Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 11 mai 2021. Toujours avec le Dixit Révélation, toujours avec le Rainbow Oracle et toujours avec Demandez à vos guides de Sonia Choquette. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Je vous remercie pour toutes les précommandes de l'oracle de Founé, qui pour l'instant s'appelle comme ça, mais ne devrait pas trop bouger. On m'a aidé un petit peu dans le choix d'eux, et du coup ça ne devrait pas trop bouger. Voilà, du coup c'est parti avec le Dixit. Alors, je pense qu'il y en a deux, mais des fois c'est traître. Non, c'est bon, il y en a deux. Et nous les avons déjà eu aussi. C'est des énergies que nous connaissons bien. Moi, alors le premier truc qui me vient, c'est arrêtons de nous cacher. Arrêtons de nous cacher et profitons de l'instant présent, profitons du pouvoir qui nous est donné. Ouais, moi c'est le truc qui me vient quand la première chose que je me suis dit, c'est non mais là en fait il faut arrêter de faire l'enfant et puis essayons de faire l'empereur. En fait, rien ne sert de faire l'enfant et plutôt faire l'empereur et que notre voix se fasse entendre et que notre que notre opinion soit entendue en fait. C'est le premier truc qui me vient. Après, en même temps, moi j'ai l'impression que les deux sont des positions délicates. Les deux sont des positions de prisonnier un petit peu, parce que l'enfant est prisonnier de sa peur, il se cache derrière des cubes illusoires, hein, comme si c'était un château fort. Et quand on regarde bien, je ne sais pas si vous allez le voir, mais si, il y a des chaînes qui sont accrochées au pied de ce César, on va dire, hein, comme s'il était prisonnier de ce pouvoir. Moi j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, on est un peu prisonnier soit de notre posture de j'ai pas peur et je suis maître de ma vie et voilà, et en même temps j'ai l'impression prisonnier de nos émotions, qu'on peut passer de l'un à l'autre selon les situations et qu'il faut essayer plutôt d'être analytique et plutôt d'être dans l'écoute de nos émotions, mais pas dans le je me noie dans mes émotions, vous voyez, et pas non plus dans comme elles me font mal, je les refuse, mes émotions. En fait, c'est un juste milieu, j'ai l'impression. Aujourd'hui, en tout cas, qu'on va avoir besoin de ça. Allons voir avec le lot normand pour ce mardi 11 mai 2021. On a une carte qui est sautée. Encore une fois, ce cercueil. Il y a des choses qui prennent fin. Je coupe. Nous avons l'encre et la souris. Alors, la souris, elle peut être bien avec l'encre, parce qu'elle peut aussi ronger les liens toxiques. Elle peut nous dire qu'on va prendre du temps, parce que c'est la souris quand même, hein, prendre du temps pour finalement nous libérer de certains liens. Mais elle est aussi synonyme de réminiscence, de choses qui trottent dans notre tête, de petites problématiques en fait, hein, qui peuvent s'ancrer. Alors, ou qui sont déjà très ancrées et qui du coup s'en donnent à cœur joie. Nous avons les oiseaux, nous avons le cavalier, la lune, la maison. Ah, il y en a eu deux, on va les prendre. On va les mettre comme ça. Bah, celle-ci, je vais la mettre ici. Voilà. Et le bouquet. Voilà. Je ferai un truc mieux après. Alors, quand on regarde la première ligne, du coup, on a en fait, qu'on a de la communication. Aujourd'hui, on a comme c'est de la rumeur. Hein. C'est pas une communication officielle. C'est pour l'instant, il n'y a pas l'hélice, il n'y a pas la tour, il n'y a pas tout ça. Donc, on ne peut pas parler d'une communication d'État. Mais c'est une communication en forme de rumeur, en forme
comme si c'était lancé, comme ça, une sorte de message un peu lancé, sur une évolution. Par contre, rien n'est encore figé dans le marbre. Avec la lune, il y a beaucoup d'incertitudes, d'accord? Ça peut être aussi vous, hein, dans ce besoin de communication, et du coup, peut-être que vous communiqueriez, ou peut-être que vous auriez une réponse à une communication antérieure, mais rien n'est encore vraiment figé, rien n'est encore vraiment stable, en fait, hein. Rien n'est encore vraiment stable. Pour moi, aujourd'hui, en plus au centre du tirage, nous avons la lune et la maison. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup je dirais, de changements possibles, de variations. Il y a peu de... Comment dire, avec la lune, il y a peu de certitude sur les choses, il y a peu de visibilité peut-être aussi. Ouais, c'est un esprit un petit peu, je dirais pas dépressif, mais déprimé aujourd'hui, un peu, je sais pas comment faire, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça va évoluer, est-ce que ça va aller dans le bon sens, il y a vraiment du doute en fait, hein. Il peut y avoir même des peurs un petit peu, hein. Mais au final, il y a comme... Moi j'ai l'impression qu'au final il y a une décision. Alors soit cette décision arrive, ou soit cette décision va être prise par vous et qu'elle sera très positive. En fait, ce sera une vraie... le mot qui me venait, c'était une vraie petite bénédiction. Alors, on va aller recouvrir. Donc je recouvre les oiseaux par l'arbre. J'ai un petit moucheron. Ça c'est les plantes. Donc, et je suis toujours nulle, donc pour les avoir. L'oiseau donc est l'arbre, ensuite nous avons le cavalier et le chemin, nous avons la lune et la montagne, nous avons la maison et le serpent, nous avons la faux et la femme, et je vais recouvrir le bouquet qui est venu en plus par l'étoile. Ok. Et ben, en fait, c'est un petit peu l'écho de ce que je vous disais en haut. Sauf que l'arbre, ici, va nous dire que il y a comme un choix à faire avec le chemin, il y a comme un positionnement à avoir, ou en tout cas un cheminement à faire en vous sur quelle est la meilleure voie à suivre pour vous. Pas quelle est la meilleure voie à suivre par rapport au projet, à patati et patata, ou à votre objectif, mais par rapport à vous-même. Quelle est la meilleure voie pour vous, en fait. Et aujourd'hui, peut-être que vous allez vous sentir un peu bloqué par l'extériorité, vous allez vous sentir bloqué par votre impossibilité à faire la différence peut-être entre l'objectif et ce qui vous va à vous, en fait, hein. À prendre du recul par rapport à ça, à avoir de la distance, par rapport à vos peurs, par rapport à... Et justement, ça me fait penser à un truc. La semaine dernière, je suis tombée sur un post, je ne sais pas si je l'ai déjà dit la semaine dernière, parce que c'était il y a 2 semaines en fait. Donc peut-être que je vous ai déjà dit ça la semaine dernière. Je suis tombée sur un post de David Mogiel qui demandait il y a 2 ans, vous vous voyez où aujourd'hui? Quand il y a 2 ans, vous vous imaginiez 2 ans plus tard, vous vous voyez où et vous vous voyez comment? Et aujourd'hui, par rapport à cet objectif que vous aviez il y a 2 ans, où en êtes-vous en fait? Est-ce que vous êtes arrivé? Est-ce que vous avez complètement changé? Est-ce que vous avez abandonné? Etc. Moi là, j'ai l'impression qu'il faut remettre à plat certaines choses. C'est pas grave de se dire bah, je me sens bloqué parce que j'ai des doutes sur ma destination, parce que j'ai des doutes sur le bien fondé de mon projet, de mon objectif, etc. Est-ce que ça n'a pas besoin d'être remis à plat? Puisque si ça n'avance pas avec la montagne, hein, c'est qu'il y a peut-être besoin de faire ce cheminement, en fait, de faire ce cheminement. Et de voir quelle est la réalité, en fait, par rapport mes besoins et par rapport à cet objectif. Quelle est la réalité? Ensuite, donc, il y a le serpent. Pour moi, il y a une transformation où forcément vous allez avoir des choses à remettre d'aplomb, en fait, hein. Il y a de l'ordre à remettre. Et puis, on termine par la femme et l'étoile. Pour moi, une fois que vous aurez fait ce travail-là, c'est un travail de construction personnelle, hein, eh bien, vous allez avoir l'objectif atteint. Vous allez... Cette phrase que je dis souvent, c'est peut-être que vous viserez la lune et que vous tomberez dans les étoiles, et clairement, c'est pas mal, quoi. Voilà. Et ça sera peut-être pas aussi flamboyant, ça sera peut-être pas aussi gros et aussi visible que ce que vous pouviez espérer, et en même temps, ce sera peut-être beaucoup plus doux et beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui.
Alors, quand on regarde les colonnes, on voit qu'on a les oiseaux et l'arbre. Pour moi, il y a de la communication aujourd'hui sur ça, en fait. Hein. Il y a de la communication sur, sur la santé, sur la famille, sur la situation actuelle. Mais ouais, j'ai ces domaines-là, en fait. Hein. Ça peut être aussi des idées en vous. Si c'est la communication, ce sera les domaines que je viens de vous donner. Mais ça peut être aussi, avec les oiseaux, ça peut être aussi des idées et des impressions, on va dire, qu'il faudrait peut-être prendre plus cette branche-là qu'une autre, comment m'en créer, comment... Il y a de la réflexion là-dessus, en fait. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que ça va vous faire cheminer vers autre chose. Il y a un vrai cheminement sur mais qui je suis aujourd'hui et à quoi j'aspire, en fait. Quelle est ma situation et à quoi j'aspire et comment changer cette situation. Ou comment consolider cette situation, ou, enfin voilà. Ensuite, on a la lune et la montagne. Ça peut être bloqué par votre peur en fait de ce changement. C'est encore en gestation. Vous voyez, il y a une forme de gestation de ça, de ce cheminement. C'est encore un peu bloqué par de la peur, par des doutes. Est-ce que vraiment ce que je ressens là, c'est pas juste parce que en ce moment je suis pas bien, ou parce que en ce moment j'ai envie de ci ou de ça, ou peut-être parce que la situation actuelle fait que... Voilà, il y a encore du blocage par rapport à ça. Il y a besoin en fait que l'esprit se libère. En fait, il y a besoin que le serpent fasse sa mue et du coup, avec la maison, il y a besoin que l'esprit se libère. Alors, par contre, attention parce que la maison et le serpent, évidemment, la maison, le fort intérieur, le serpent, la transformation, mais ça peut être aussi, ça peut prévenir d'une forme de petit danger à la maison. Alors, c'est pas un gros danger, hein. Très souvent, c'est de la critique, voilà, vous savez, par exemple, vous allez raconter un problème à une amie, et puis finalement, elle va raconter votre vie à droite à gauche. Des choses comme ça. Ça, c'est dans l'aspect concret, d'accord ? Ça peut arriver pour certaines personnes, mais là, on est dans un tirage général. Du coup, ce que je vais y voir, c'est quand même vachement plus le besoin, en fait, de faire bouger des choses, que ce soit dans votre foyer, en fait, le besoin de faire évoluer une situation. Parfois, cette situation évoluera difficilement. Par exemple, pour donner un exemple concret, vous avez mis en place un nouveau système pour le linge sale et puis personne dans la famille n'utilise ce système. Et vous devez insister, vous fâcher, vous énerver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du vécu. Hein. Mais peut-être que c'est aussi banal que ça. Mais peut-être que c'est juste le besoin de faire les choses différemment. Il y a peut-être des choses qui doivent bouger. Vous êtes peut-être en train de mettre un projet en place à la maison, ou en tout cas avec les vôtres, et qu'il y a des choses qui ont besoin d'être mises à plat, en fait, transformées, mutées, etc. Une fois que tout ça aura été fait, pour moi, on va dire qu'il y a des mises au point, il y a des décisions. Ça va trancher net dans les projets, et là, ça sera positif, en fait. Là, les choses vont commencer à devenir positives. Pour les gros comme pour les petits projets, il n'y a pas énormément de... Enfin, je veux dire, dans un tirage d'ordre général, on ne va pas... Pour certains, ça va être un truc énorme qui se passe en eux, une évolution personnelle, etc. Puis pour d'autres, ça va être... À la maison, on a décidé de changer la vaisselle, vous voyez. Donc, il faut se mettre d'accord et ça peut se fâcher. Hein, ça dépend de la personnalité des couples. Voilà. Voilà. Écoutez, on va regarder avec l'oracle. C'est une journée, je dirais pas négative, mais une journée où on a besoin d'équilibre. En fait, hein. On a besoin d'équilibre, on a besoin de ces deux jambes, c'est-à-dire se faire entendre et en même temps être compréhensif. Et bien, on a la même carte qu'hier qui a sauté. Leadership. Et surtout, esprit sain. Là, aujourd'hui, c'est pas les petits bonhommes qui vont me marquer, moi, c'est la colombe. Comme si, de toute façon, nous étions protégés. Il n'y a pas de souci, mais il faut faire ce chemin, il faut faire cette évolution. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, et puis nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!